Bonjour à tous, donc je vais continuer et finir sur cette série de tutos d'utilisation de WinJupos, donc avec un- une petite astuce maison, on va dire, quand on n'est pas très sûr de l'alignement de ces images. Avant ça, je vais juste préciser deux choses. Il y a une chose importante que j'ai pas dit dans WinJupos. Donc on commence toujours par faire la mesure des images. Et une chose qui est importante en fait, c'est que c'est d'avoir un nom de fichier qui soit au format de WinJupos. Et dans Fire Capture notamment, dans les options, on trouve un endroit où on peut choisir de formater le nom du fichier pour WinJupos, de telle façon que simplement en lisant le nom du fichier, le logiciel soit capable de connaître la date et l'heure de prise de vue. C'est quand même important. Ça lui permet de bien caler les images, et sinon il va falloir rentrer la date et l'heure à la main, ce qui est un petit peu fastidieux. Donc il faut bien penser à faire ça. Et alors il y a une autre astuce importante qu'on m'a fait remarquer, mais alors là c'était un petit détail que je connaissais pas mais qui est bien pratique. Dans des vidéos précédentes, on a vu des images. Alors là, il faut que j'aille chercher la bonne image. Tac, voilà. On a vu des cas où l'image que j'ai à mesurer, j'ai un satellite de référence mais qui est un petit peu loin dans le champ. Et du coup, je fais une seule image de référence avec le satellite dans le champ pour positionner mon équateur. Donc là, je suis trop zoomé, il faut que je la dézoome, sinon on va pas voir le satellite. Hop, encore. Voilà, il est vraiment loin le satellite, il est ici. Donc là, on a déjà vu pour pour positionner le contour ici automatiquement, il faut faire automatique détection ou F11. Euh, Autre détail en passant, là, le logiciel il est en anglais parce que ça met un peu indifférent. Sinon, si vous allez dans le premier menu, ici, on peut éventuellement le basculer en français, en allemand ou en portugais. Donc voilà, là je fais donc ma première mesure, c'est toujours pareil. Donc là il y a un petit peu d'angle de rotation, on peut ajuster avec les touches P et N, l'angle de rotation. Et avec les touches de défilement rapide, on peut ajuster la taille du gabarit. Hop. Donc là je suis bon, je vais enregistrer. Alors il faut bien se mettre dans le même répertoire. Si on a travaillé avant, il va se mettre dans le dernier répertoire utilisé, qui n'est pas forcément celui dans lequel on travaille. Donc j'enregistre cette mesure. L'image d'après, en fait, elle n'est pas cadrée du tout pareil, parce que je n'ai pas inclus le satellite dans le champ. Et du coup, le gabarit, ici mon gabarit se met loin. Donc on peut le ramener en allant dans ajustement ici, on peut le ramener à la main comme ça. C'est ce que je fais d'habitude et c'est fastidieux, et on m'a fait remarquer que dans le menu ici, en fait, il y a un outil qui permet de recentrer automatiquement. Voilà. Donc là, ça me positionne mon gabarit approximativement sur Jupiter sans avoir touché la taille du gabarit ni l'angle de rotation, ce qui est vraiment le plus important, l'angle de l'équateur. Donc là, je me positionne, hop. Alors je vais le faire, voilà, je vais pas peaufiner, vous allez voir pourquoi, parce que tel que je vais procéder, je m'en fiche un peu. J'enregistre. Alors là, j'ai pris peu d'images, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Là, j'ai une deuxième image, c'est à travers un autre filtre, et en fait, on voit que dès qu'on change de filtre, le centrage du gabarit est pas forcément très très bon. Hop. On enregistre cette nouvelle mesure. J'en ai pris trois pour l'exemple. En réalité, il y en a plus dans cette série, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Là, le gabarit est bien placé d'entrée de jeu. J'enregistre. Hop. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand on positionne les images comme ça, la position du gabarit, c'est difficile d'être sûr vraiment à 100% qu'on est bien placé. Il peut arriver aussi dans AutoStacker, si on a pris des tailles de zones de recalage, ce qu'ils appellent les AP, les Appariment Point, j'imagine que ça veut dire ça. Si on prend des zones petites, on peut avoir des détails sur Jupiter des fois qui bougent d'une image à l'autre, des détails qui sont mal replacés au stacking.
Donc ça c'est embêtant. Et en fait, bah, il y a une astuce pour éviter ça. C'est d'aller dans les outils ici, on va faire de la dérotation comme d'habitude. Là j'efface ce que j'avais d'ouvert, hop, et je vais chercher mes trois images mesurées. Je prends pas la première c'était qu'une image de référence avec le satellite, mais elle est pas aussi bonne que les autres. Donc voilà, les trois images qui m'intéressent sont ici, je les ouvre. Là, c'est toujours pareil, donc il me calcule un temps moyen à 15,5, c'est proche de mon image du milieu, donc je vais prendre cette image comme temps de référence tant qu'à faire. Et alors après le jeu, ben, en fait, une fois que j'ai ce temps de référence, eh ben, je vais générer trois images. En fait, je vais faire une dérotation, mais de chaque image individuellement. Donc là, par exemple, je vais mettre 100% de cette image et 0% des images suivantes. Donc je vais l'appeler rotation 1, par exemple. Et là, je lui dis de compiler l'image, donc il va me faire une dérotation, mais avec une seule image. Là, il va bien me l'enregistrer dans le bon répertoire, ça c'est bon. Là, j'ai que trois images, donc le temps de calcul, normalement, n'est pas trop long. Ça se prend quand même un petit peu de temps. Je vais mettre sur pause enregistrement. Et en fait, l'idée, ça va être de faire la même opération sur les images suivantes. C'est-à-dire que là, je passe à 0. Ensuite, je passe l'image à 1, l'image suivante à 1. Et donc, je fais une dérotation sur cette image-là en changeant le nom, évidemment. Et là, de nouveau, je fais compile image. Et par la suite, donc je vais faire la même chose avec la troisième image. Donc voilà, là j'ai fait juste une petite pause là, pour vous épargner le temps de traitement. Donc là j'ai paramétré la troisième image à 100%, je l'ai appelée rotation 3. Et donc maintenant j'ai mes trois images donc dérotées. Et ben en fait pour les recaler, ben, on va tout simplement utiliser AutoStackert. Donc là il suffit de faire ouvrir. Je vais chercher mes images. Tac, ici. Donc là dans le nouveau dossier 4. Voilà, elles sont là. Rotation 1, rotation 2, rotation 3. J'ouvre ces trois images. Il en faut au moins 3 pour AutoStacker. Sur seulement deux images, il refuse de les ouvrir. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas très grave. Si on a que deux images, ça vaut pas trop le coup. Alors là, on a des images qui sont très contrastées. Alors, et puis là, c'est un peu particulier. J'ai des images prises avec cette image-là est prise à travers le filtre G', et les suivantes sont prises avec le filtre R', il me semble. Donc il faut que j'arrive à combiner tout ça. Les détails sont un peu différents dans les différents filtres. En fait, j'ai remarqué que bah, ça marche. En fait, j'ai fait des essais. Le changement de filtre ne perturbe pas trop le logiciel. Par contre, là, on a déjà des images traitées. Ça sert à rien de prendre des AP size ici qui soient trop petits. On peut mettre par exemple 100 pixels comme ça. Euh, le multi-échelle, on s'en fiche. Hop. Et on fait placer les points automatiquement. Alors si on a de la dérotation sur un laps de temps qui est long, on va avoir un limbe où il peut manquer de l'information. Donc éventuellement là on peut enlever, si c'est le cas, on peut enlever ces zones à la main, tout simplement pour pas faire de recalage au bord. Si là il y a des images où il y a du détail et d'autres où il n'y en a pas. Voilà, c'est pas le cas ici, donc je vais pas en enlever plus. Et puis là, la quantité d'images à garder, évidemment, c'est 100%. Là, je crois que j'ai tout réglé. Le paramètre de bruit, là, on peut le mettre plus bas. Il peut être à 3 ou 4. Là, on a des images stackées, traitées, donc il y a de l'information. Et il suffit d'appuyer stack. Donc là, ça va être très 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 rapide comme traitement. Et donc là, je travaillais dans ce répertoire-là. Normalement, il a dû mettre les images dans le répertoire AS100 ici. Alors j'ai plusieurs images. Je ne sais pas laquelle est la nôtre. Je suis trié par date.
J'avais déjà fait d'autres traitements dans ce répertoire. Donc voilà, l'image traitée ici, et donc là, ben, il y a 3 images qui sont empilées. Donc là-dessus, évidemment, on pourrait réaccentuer légèrement dans Astro Surface, par exemple. Astro Surface, il est ouvert, il est ici. Donc là, je vais aller chercher mon image. Bon, après là, ce que je montre, je l'ai déjà montré, hein, les outils sur les ondelettes, etc. Ça reste toujours le même principe. Et en fait, ça peut vraiment arriver des situations, parfois on peut ne pas avoir de satellite du tout. Moi, ça m'arrive quand j'observe avec le télescope d'1 mètre au pic du Midi. Là, il y a 17 mètres de focale, mettre des satellites dans le champ, c'est souvent tout simplement impossible. Et bah, donc ça peut être une bonne astuce là, quand on a beaucoup de focales comme ça. Donc voilà, j'ai retrouvé mon image. Ici, je vais dans Filtre, les ondelettes. Et dans ce menu-là, moi, c'est souvent Richardson Lucie que j'utilise. Alors voilà, simplement d'avoir empilé 3 images là, déjà, ça permet d'accentuer pas mal en fait. Hein, là, c'est l'image telle qu'elle était avant l'empilement de 3 images. Et hop, un petit peu de Richardson Lucie. Là, on voit par exemple un petit spot là, qui a tendance à se dédoubler alors qu'il était un peu flou sur l'image de départ. Bon, après, là, on peut avoir des effets au limbe. Là, je renvoie à la vidéo précédente, là, si on veut enlever ce genre de rebond qu'il peut y avoir sur le limbe. Il y a plusieurs solutions différentes. En tout cas, voilà, juste avec 3 images, on obtient un très très bon résultat. Et bah voilà, c'était simplement ça pour cette petite astuce. Et je ferai sans doute d'autres tutos sur WinJuPost, mais peut-être pour d'autres planètes. Et puis ce sera pour plus tard en fait, parce que là, les principes que j'ai donnés, en fait, une fois qu'on sait faire ça, on peut faire la même chose pour Saturne. Saturne, simplement, le logiciel n'est pas capable de caler la planète automatiquement, il suffit de caler le gabarit à la main. Et sur Saturne, c'est quand même facile, il y a les anneaux. Après, sur Mars, c'est encore autre chose, surtout qu'il peut y avoir la phase, là, le gabarit peut être assez difficile à placer, puis on n'a pas les satellites pour se repérer. Donc Mars, c'est une autre histoire, on fera peut-être une vidéo là-dessus un peu plus tard, ça je verrai, faut que je fasse des images moi-même, que j'expérimente, que je vois comment traiter. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup observé Mars pour cette opposition. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, et puis si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, pensez à cliquer sur la cloche. À bientôt.